Donc, rééquilibrage alimentaire, quelques menus. Donc, ce qu'on ne vous dit pas, en parlant des menus et rééquilibrage alimentaire. Donc, certains parlent de rééquilibrage alimentaire plus menu. Donc, comme s'il y a des menus universels. Donc, on va parler. Alors qu'il n'y en a pas. Universel, non. On va voir ça. Donc, je suis Oumar Ousmane alias Djoko Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser le poids tout en grignotant. Pour maîtriser le poids sans arrêter les grignotages et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres à ce sujet. Ça, c'est une toute petite partie des livres que j'ai écrits à ce sujet. Là aussi, c'est une toute petite partie de mes autres livres. Donc, des livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. Et j'ai aussi une autre chaîne YouTube qui s'appelle Djoko Polyvalent, écrivain, DR, neurohypnothérapeute. Pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous pouvez participer à nos événements en ligne à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Par contre, si vous habitez ici en France, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. etc. N'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc, en parlant de les menus de rééquilibrage alimentaire, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de menu universel. Il n'y a pas de menu universel. Donc, ça doit être adapté à chaque individu, à cas par cas. Ce qui est bien pour notre personne ne l'est pas pour notre. Et aussi, même par rapport à... Parce que déjà, il y a des organismes qui développent de l'allergie par rapport face à certains aliments. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas recommander les mêmes choses à tout le monde. Donc ça, il faut mettre ça au clair. Il y a des gens qui demandent... Aussi, ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend du poids. Si vous avez envie de perdre du poids ou de prendre du poids, ça dépend de ce que vous voulez. Et ça dépend du nombre de kilos que vous avez envie de perdre. Et aussi, ça dépend de votre organisme. Ça dépend de votre organisme. C'est pour ça qu'il faut voir cas par cas. Par exemple, on peut parler de quelques menus, des recettes équilibrées. Par exemple, si vous avez par exemple une petite assiette de féculents, ça peut être du riz, ça peut être pommes de terre, une petite assiette, et vous avez une petite assiette avec un morceau de viande, un petit morceau de viande. Et si vous ne mangez pas la viande, donc vous pouvez compenser avec... il y a aussi des trucs à base de végétal. Donc il y a par exemple des steaks d'origine végétale. Donc vous pouvez manger un steak avec un steak d'origine végétale. Tout dépend de vous. Et si vous mangez des viandes, vous pouvez prendre, voilà, un steak, donc cuit au four par exemple aussi. Et après vous avez un petit bol de lait, donc les produits laitiers, un petit bol de lait. Et ça peut être aussi, ça peut être le fromage aussi, un petit morceau de fromage, pas un gros, un petit morceau de fromage. Vous voyez, je suis en train de vous dire que ça n'a pas de sens. Et vous avez une pomme comme fruit. Et légumes, vous avez un petit bocal de choux. Et de l'autre côté, vous avez de l'eau. Tout ça, c'est un exemple de recette que je vous donne pour adultes. Mais tout ça, ça n'a pas de sens parce que ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend du poids que vous avez envie de perdre. Donc on peut faire on ne peut faire ça que cas par cas. Donc une recette qui est bien pour notre personne n'est pas forcément pour notre. Mais ce qu'il faut, c'est de respecter les bases de l'équilibre alimentaire, quoi. Ne pas négliger les aliments à base de protéines, ne pas négliger les féculents, ne pas négliger les oléagineux qui représentent un peu comme la matière grasse, comme cacahuètes, arachides. C'est bien de manger un peu.
et les produits laitiers, les fruits et légumes, voilà, les fruits et légumes, la protéine, les féculents. Donc, j'ai parlé des produits à base de protéines, les féculents, les fruits et légumes, les oléagineux qui apportent un peu la graisse, les produits laitiers, j'ai tout cité, je crois. Sans parler de l'eau et tout ça après quoi. Donc, j'ai parlé des produits laitiers, les laitages. Donc, les laitages. Même si certains vont dire non, parce que d'autres. Donc, c'est cas par cas. On peut voir ces genres de choses que cas par cas. Donc, j'ai parlé des féculents, des protéines, matières grasses, fruits et légumes, etc. etc. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général, parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés ou qui disent pas, et malheureusement un jour on les voit se suicider, comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et du jour au lendemain ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, bah, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait que à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même, c'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'a donné, elle te rende. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes quoi. Et là tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes, ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres quoi.